Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il revient aux Haïtiens de résoudre leurs problèmes politiques. C'est ce qu'a déclaré Bob Rae, représentant du Canada auprès des Nations Unies. Le diplomate a toutefois fait remarquer que la communauté internationale peut jouer un rôle de médiateur dans cette crise. Les mouvements de protestation se sont poursuivis dans certaines villes de province ce mardi. Au Caire, à Petit-Gouape, au Gonaïve, les manifestants étaient de nouveau dans les rues pour protester contre la cherté de la vie, la pénurie de carburant et la dépréciation de la gourde. Le calme est revenu ce mardi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, au lendemain d'une manifestation contre la vie chère, l'insécurité, la pénurie de carburant. Manifestation qui a fait au moins 2 morts. Les organisateurs de ce mouvement annoncent de nouvelles mobilisations si leurs revendications ne sont pas satisfaites. La communauté internationale n'a aucun agenda caché pour Haïti. Il est même ridicule de penser que le Canada ou l'ONU dans son ensemble cherche à provoquer le chaos dans ce pays. C'est ce qu'a fait savoir Bob Rae, représentant du Canada auprès des Nations Unies. Selon le diplomate, il revient aux Haïtiens de résoudre leurs problèmes politiques. Toutefois, il a fait remarquer que la communauté internationale peut jouer un rôle de médiateur dans la crise. Bob Rae a fait cette déclaration alors qu'il était de passage en Haïti. Et penser vraiment que c'est la communauté internationale qui veut le chaos, franchement, c'est ridicule de vraiment avoir une telle idée, parce que c'est dans l'intérêt de personne d'avoir le chaos. Parce que le chaos, ça cause des problèmes énormes humains. Ça augmente la pression sur l'aide humanitaire. Ça coûte, éventuellement, ça coûte très, très cher. Et c'est dans l'intérêt de personne d'avoir le chaos. Et certainement pas le Canada. Et pas personne que je représente ou que je connais. Et je peux vous assurer qu'aux Nations Unies, ce n'est pas... Il n'y a personne qui dit il faut laisser que la situation devienne vraiment terrible et puis on va renvoyer tous nos troupes. Et personne ne pense comme ça. Jamais. Jamais de la vie. Nous devons reconnaître une chose plus large dans le système de l'ONU. C'est que, et on doit considérer la question des interventions que nous faisons dans le monde en général. Et on doit reconnaître que quand on considère l'Afghanistan, l'Irak, en Afrique, tous les efforts de l'ONU, les efforts de l'OTAN, Mali, on doit reconnaître que c'est pas facile. C'est trop facile de dire qu'on va envoyer des troupes, des casquets bleus, et ça va résoudre le problème. Ben non. Parce que l'objectif, c'est une société durable, c'est un gouvernement efficace, élu démocratiquement par la population, la meilleure gouvernance, l'état de droit pour mettre fin à la corruption et mettre fin à la criminalité irresponsable et destructrice. Ce sont toutes les choses que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Mais nous voulons le voir, et la question est quelle est la meilleure façon d'y arriver. Je ne dirai jamais à la population haïtienne, c'est votre problème, allez-y, c'est à vous de le résoudre. Non, ce n'est pas mon message. Mon message est la société haïtienne et les solutions haïtiennes sont essentielles pour que nous puissions aider la situation. Parce que si les priorités haïtiennes ne sont pas là, ils ne sont pas respectés par les partenaires internationaux, nous aurons une répétition des anciens problèmes. Et nous voulons mettre fin à des efforts qui ne réussissent pas.
On veut avoir des efforts qui marchent. C'est ce qu'on veut. Et on continue d'essayer. On est là pour écouter, on est là pour entendre, on est là pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'on n'a pas fait avant. Alors que le gouvernement avait annoncé sa participation à une réunion spéciale en marge du forum de l'agro-investissement qui a eu lieu le week-end passé, aucune note n'a été rendue publique à l'issue de cette rencontre. Si le docteur Ariel Henry était allé à la recherche de la contribution effective de la part des dirigeants de la CARICOM en vue de résoudre la crise dans le pays, il ne semble pas qu'il ait reçu une réponse satisfaisante. Selon ce que rapporte l'hebdomadaire floridien Caribbean National Weekly, le premier ministre de Saint-Vincent-les-Grenadines, le docteur Ralph Gonsalves, a déclaré que des plans étaient en cours d'élaboration pour une réunion ultérieure qui se tiendra aux Bahamas suite à la visite en Haïti d'une mission technique. Certaines villes haïtiennes étaient de nouveau en ébullition ce mardi 23 août, tandis que d'autres étaient relativement calmes. Au Cail, à Petit-Gouave et au Gonaïve, les manifestants ont continué à crier leur colère contre la cherté de la vie, la pénurie de carburant et la dépréciation de la gourde. Au Cail, les rues étaient désertes. Même les motocyclettes ne pouvaient circuler en raison des nombreuses barricades faites de pierres et de pneus enflammés. Aucune manifestation n'a été constatée. Les activités économiques étaient paralysées en raison notamment de la fermeture des institutions publiques et privées. À Petit-Gouave, dans l'ouest, et au Gonaïve, dans l'Artibonite, les manifestants étaient de nouveau dans les rues. Cependant, dans la capitale et au Cap haïtien, le calme était revenu après une journée tumultueuse. Au moins 2 personnes ont été tuées et 2 maisons incendiées lors de la mobilisation de lundi. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches de Force syndicale pour sauver Haïti salue la prise de conscience de la part de la population que constitue la mobilisation de mardi à travers le pays pour protester contre la situation actuelle. Selon lui, cette action n'est que le début d'un vaste mouvement de protestation. Certainement hier, on signe qui voyait, mais t'as dit c'est un premier ou chauffé dans la machine de mobilisation pour le changement et où la population prend la rue à travers tout le pays et qui a dit pas d'accord, mais pas quoi chaque temps dit pas d'accord et puis pas décider pour une solution par rapport à ça là. Donc il faut nous changer méthode ou bien choisir l'autre méthodologie pour une bataille qui permettre nous arriver à un résultat et nous mettre à attendre si l'élite économique, l'élite intellectuelle, l'élite politique pays pas décider de chita ensemble, je ne vie pas terrible, mais extrêmement difficile. Et je dis à le gros de la population, bon signe avec bail. Moi dis gouvernement ça des semaines, ça va prendre disposition sur le dossier gaz là. C'est des Augustes dans jour cap venu après les pour dire samedi dit à la fête. Moi hécatombe. Parce que une tension entre population avec l'État et secteur privé. Et je dis les faibles là, pas qu'à subir encore, la chaviré donne yo. Fusil a changé bout. Ça veut dire. Là, changer bout, donc ou même qui te prétend ou t'es stable, ou t'es bien chita, eh ben, ou qu'à passer parmi la foule. Acteur qui attendent matin, qui regardent, les amis internes, nos téléspectateurs, si toutefois, pas de forfait là pour une prise de conscience globale sur le pays, je vais venir annoncer terrible. C'est bon du matin. Nous sommes tout à l'heure dans mi-temps, même gens dans plus haut niveau de l'État, il y a des gens qui ne comprennent pas la misère de la population, mais dans mi-temps, nous, tout grand bandit criminel. Qui n'a mis dans nous là, qui a produit autour de nous. Parce qu'en temps où $10 monter, on est qui achète un produit $15, il passe $25. Parce que $1 monté. Il y a des gens qui profitent de la population pour l'enrichir tête. Hier, c'est un soulèvement. Je cap venir, moi, quand une mobilisation qu'a fait dans le secteur syndical là, tout le monde dans le pays, moi, je bats bravo là contentement. Chaque groupe, moi, ouais. Moi, content parce que moi, mon conscience cap dégagé. Mais je dis, messieurs, dames, identifiez une minute.
La journée d'hier, lundi 22 août, a été extrêmement chaude dans différents quartiers de Port-au-Prince, mais particulièrement le long de l'autoroute de Delma. Nous enflammés, nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. Un de nos reporters suivait cela de près, allant de quartier en quartier. Il est là avec nous ce soir sur le plateau de Metro News et il va nous faire une espèce de compte-rendu bilan de la journée d'hier et également de la journée d'aujourd'hui, même si ici à Port-au-Prince, la journée a été parfaitement calme. Bonsoir Rodolphe Pierre-Louis, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bien, donc hier vous étiez au cœur de l'action. Justement, il était entre 10h et 11h du matin quand cette manifestation a démarré au niveau du Champ de Mars. Il y avait déjà un groupe qui attendait à la Lue, un autre au niveau du carrefour de l'aéroport. Classique. Et quand tous ces groupes se sont rencontrés, finalement, on a eu la foule assez considérable qui défilait sur l'autoroute de Delma. Arrivé au niveau de Delma 38, de préférence, il y a eu un cas de mort. Un corps sans vie a été retrouvé au niveau de Delma 38. Certains riverains de la zone ont fait savoir que c'est parce que ce dernier voulait révéler là où se trouve un stock de gasoline. Et d'autres riverains ont souligné que c'est parce qu'il y avait un règlement de compte entre la personne qui est victime et une autre personne, celle qui lui a tiré dessus. Donc il y a plusieurs versions par rapport à ce qui est arrivé, mais jusqu'à maintenant ça reste à confirmer. Le cortège a poursuivi. Donc ça a été mort par balle. Exactement, une balle à la tête selon les constats. Une balle à la tête. Wow. Et le cortège a poursuivi son chemin. Arrivé au niveau de Delma 40B, il y a eu des échauffourées. Les agents de la PNH ont fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule. Mais vu leur motivation, quelques minutes après, eh bien, les protestataires se sont regroupés. Et on a eu encore un cortège qui défile jusqu'au niveau de Pétionville. La police a fait usage de gaz lacrymogène au niveau de Bourdon, non loin de la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry, quand certains d'entre eux voulaient prendre la direction de la résidence pour faire passer leur message. Il y a eu des jets de pierre. Une fois de plus, les agents de la PNH ont fait usage de gaz lacrymogène et finalement, la foule a été dispersée. Mais ça n'a pas pu détruire le mouvement parce que quelques minutes après, il y a eu un autre groupe qui défilait au niveau de la Lue jusqu'au Champ de Mars pour mettre fin à cette manifestation qui a été une journée de tension, parce qu'il y a eu des jets de pierre, beaucoup de véhicules sont sortis avec leurs pare-brises cassés. On a assisté à des démonstrations violentes au niveau de Delma. Il y a des petits commerçants qui ont souligné que certains protestataires les ont dépouillés de leurs produits. Quelques passants ont fait également cette remarque. Et il y avait des barricades un peu partout, que ce soit sur la route de Delma, notamment à Delma 83, il y avait une barricade assez géante, des pneus enflammés. À l'intérieur de Delma 75, au niveau de Puy-Blain, il y avait également des barricades. À Pétionville, c'était le même constat. Donc, pendant toute la journée, dans la matinée jusqu'à l'après-midi, seulement aux environs de 4 heures, il y avait une reprise timide des activités, notamment au niveau de la circulation. Mais dans la matinée jusqu'à 4 heures de l'après-midi, eh bien, c'était pratiquement difficile pour quelqu'un de circuler au niveau de Delma et à Pétionville. D'accord. Ce mouvement de protestation a été organisé, je crois, par plusieurs groupes. Exactement. Pas un seul, Non, c'est différentes organisations de la société civile qui ont organisé ce mouvement de protestation. Il y en a qui ont tenté de récupérer le mouvement, mais ça n'a pas marché parce que c'était une personnalité politique très connue. Et au niveau de Delma 32, il y avait des manifestants qui ont fait savoir qu'on ne veut pas
la présence de cette personnalité dans la manifestation parce qu'elles sont responsables de notre situation. Donc on ne veut pas de politiciens, on veut tout simplement des gens, des citoyens qui viennent manifester. Cette dame qui a été exfiltrée par les forces de l'ordre et mise à l'abri. Exactement. Donc on a vite compris que non seulement il y a eu des organisations sociopolitiques qui ont lancé le mouvement, mais également il y en a qui ont choisi de prendre part au mouvement sans l'indication, sans la soumission de quelqu'un. Donc c'est volontairement que ces citoyens ont choisi d'y participer. Et l'objectif, c'était d'abord l'insécurité. Il y a eu également la cherté de la vie, la montée du dollar, l'indisponibilité du carburant, notamment la gasoline, et en un mot, il y en a qui en ont profité pour réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Comme à chaque fois. Donc aujourd'hui, il y a eu une structure sociopolitique dénommée Fausse Opposition pour Changement qui a organisé une conférence de presse pour dresser un bilan. Et au cours de ce bilan, il y avait le responsable Abel Laurestin qui a souligné qu'il y a eu 3 morts au cours de cette manifestation. Donc, par curiosité, nous qui sommes de la presse, on lui a demandé mais quels sont ces 3 morts ? Et c'est à ce moment qu'il a dit qu'il y a eu un mort au niveau de Delma 38, ça on l'a vu, mais après, il a donné comme détail une personne qui a été poignardée au niveau de Nazon. Cette personne est toujours en vie, elle reçoit des soins dans un hôpital de la capitale. Une autre également à Delma, et ces 2 personnes sont en vie, seulement elles ont été poignardées au cours du passage de cette manifestation. Donc c'est ce qu'il a donné comme explication pour parler des 3 personnes qui sont mortes. Mais seulement on a... Il y a 3 personnes qui sont mortes, mais il y en a 2 qui sont vivantes. Il y a 2 personnes vivantes et ce sont 2 personnes qui ont été poignardées lors du mouvement. Mais ces 2 personnes sont en vie d'après les explications qu'il a fournies. Oui, bon. Petite faiblesse de langage. Disons qu'il y a eu 3 attaques, une par balle. Qui a entraîné la mort et 2 au couteau. Exactement. Qui aurait pu se terminer par la mort aussi, évidemment. Ça, en effet. On le sait. Bon. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Est-ce qu'il y a déjà eu de nouveaux mots d'ordre pour les jours qui viennent ou bien encore ? En effet, hier, il y a des protestataires qui ont fait savoir qu'aujourd'hui, il y aurait également une autre manifestation, mais d'après les constats, parce qu'on était dans les rues de la capitale, ce n'était pas le cas. À Pétionville, c'est le calme plat. À Delma, c'est l'encéphalogramme plat. Au niveau de la route de l'aéroport, c'est le même constat. Au centre-ville, c'est le même constat. Donc, il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Il y avait des rumeurs qui faisaient croire qu'il y a eu un petit mouvement à Pétionville, mais ça n'a pas duré vraiment. Tout simplement, cette même structure sociopolitique a souligné qu'à partir de la semaine prochaine, à savoir le 29 et le 30 août, il y aura 2 nouvelles journées de manifestation. C'est Abel Laurestin qui est le promoteur et il a même fait savoir que si le Premier ministre ne prend pas de mesures, ne prend pas de dispositions pour changer la donne, il y aura ce qu'on appelle un autre épisode de Pays Loc. Ce sont les annonces faites par Abel Laurestin. Bon, eh bien, merci de ce compte-rendu bilan, Rudolf. Petite remarque que j'aimerais faire en passant, nous l'avons évoqué tout à l'heure, j'ai toujours été frappé par la rapidité avec laquelle les rues étaient nettoyées après les manifestations. Aujourd'hui encore, en venant à Métropole cet après-midi, j'ai fait le même constat. Absolument rien n'indiquait qu'il y avait eu des pneus enflammés, des barricades de roches, de tout ça. Les rues étaient parfaitement... Je crois que ça vaudrait le coup d'essayer de savoir qui est-ce qui fait cet excellent travail. Parce que j'ai fait le même pour une fois qu'on a un service qui marche bien, et ça à chaque manifestation. À chaque manifestation, pas seulement, ça ne dure pas. Il y a toujours une équipe qui est prête qui pour arrive procéder au nettoyage. Nettoyer. Absolument. Le lendemain, aucune trace, comme si rien ne s'était passé. Eh bien, d'accord, merci Rudolf. Un plaisir. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.